Je suis Maïti, sage-femme, coach, thérapeute, écrivaine, femme. Et aujourd'hui, dans le cadre des improvisations spontanées, j'ai envie de vous parler de la culpabilité. Je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Euh, alors voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de la culpabilité? Quelle relation j'ai avec la culpabilité? Euh, il y a des années, je ne sais pas, je devais avoir 25, 25, ouais, à peu près 25 ans. Euh, Tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai réalisé que la culpabilité me prenait beaucoup d'énergie, que j'y consacrais pas mal de temps. Et juste, je me suis posé la question en me disant, mais et qu'est-ce que ça me rapporte? À quoi ça me sert? Et la réponse a été, mais ça me sert à rien de culpabiliser. C'était juste un cercle de pensée infernal qui m'entraînait dans des espaces complètement aberrants, euh, des questions sans queue ni tête, sans réponse, un dénigrement de moi-même, des regrets, une distorsion, en fait, une distorsion de, de ce qui s'était passé dans le passé, euh, et qui venait jusqu'à distorsionner mon présent, puisque en étant dans la culpabilité, moi, j'étais complètement absente de mon présent. Vous voyez, rien que dès l'instant où je suis dans des pensées, euh, je ne suis plus dans le présent, je suis absente. Parce que les pensées elles sont en lien avec le passé ou l'avenir, mais c'est juste dans le silence que je suis dans le présent. C'est pas dans les pensées. Euh, donc, je me suis regardée en face quelque part et je me suis dit, bah, attends, là, ça te bouffe de l'énergie, ça te bouffe du temps et ça t'apporte rien. Si c'était une entreprise, on dirait on ne maintient pas cette production alors que c'était une production à haut rendement. Du coup, ben, j'ai décidé de ne plus culpabiliser. Je me suis rendu compte que quand je disais ça aux gens, parce qu'il y en a beaucoup, vous êtes nombreux à me dire, mais ben ouais, mais comment tu fais? euh, Ben moi, ça m'a pas posé de problème de me dire, bah, j'arrête de culpabiliser. Je constate, j'ai une production à haut rendement qui ne me rapporte rien. Eh ben, je l'arrête. Ça veut dire que bah, lorsque je me rends compte, lorsque je réalise que je commence à descendre et à rentrer dans la culpabilité, j'arrête. Je ne vais pas sur ce chemin-là. C'est une voie sans issue que j'ai pas envie d'emprunter. Aujourd'hui, il y a même plus à, enfin, j'y pense plus. Ça fait des années, des années, des années que j'ai pas consacré une milliseconde à de la culpabilité, euh, et je m'en trouve très bien. Euh, donc, c'est cette notion-là, c'est petit à petit, moi, ce que j'ai envie de vous apprendre, c'est petit à petit d'être observateur, observatrice de vous-même. C'est, moi, j'ai commencé à faire ça peut-être déjà quand je suis née. Je sais pas, je me suis toujours connue avec ça. Je m'observais non pas pour me juger, mais je m'observais pour comprendre comment je fonctionnais, pour voir comment je fonctionnais. Et du coup, le fait de vous observer, ça vous permettra de percevoir quand est-ce que vous rentrez dans la culpabilité. Et à ce moment-là, vous avez le choix. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que ça m'apporte dans un cas comme dans l'autre? Après, sachez que la culpabilité, ça fait partie de la triangulation, vous savez, cette triangulation infernale, ces jeux psychologiques auxquels on joue avec les autres, avec la société, avec plein de systèmes et avec soi-même, entre dans la culpabilité.
Ben, dans la culpabilité, vous avez le sauveur, le bourreau, la victime, vous avez tout ça. Et vous jouez tous les rôles en même temps à une rapidité infernale. Ce qui fait que ça peut vous amener très loin, quoi. Euh, Ça vous apporte donc, comme tous ces jeux psychologiques, ça vous apporte donc des signes de reconnaissance. C'est-à-dire que plus, je dirais, moins, moins vous reconnaissez euh, dans vos qualités, dans votre cœur, dans vos valeurs, dans tout ça, plus vous allez avoir besoin de vous reconnaître euh, tout de même, parce que c'est indispensable de vous reconnaître. Mais ça sera peut-être plus facile en vous dénigrant, en vous dévalorisant, en tout ça. Par contre, il faut beaucoup, 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 beaucoup de signes de reconnaissance, de dévalorisation pour vous nourrir un peu, alors qu'il faut une pensée de valorisation pour vous nourrir beaucoup. C'est pour ça qu'on passe des fois beaucoup, beaucoup de temps à mouliner dans la culpabilité. Donc, pour déculpabiliser, c'est important de commencer à vous aimer, de vous prendre dans les bras. Vous prendre dans les bras avec une infinie tendresse. Et ça ne veut pas dire que vous cautionnez tout ce que vous faites, mais c'est de vous accueillir avec tout ce que vous faites. De vous accueillir avec bienveillance. Bienveillance, c'est bienveiller. Vous avez vous êtes une bonne âme pour vous. Si je puis dire. Voilà, vous êtes une présence euh, tendre et affectueuse et bonne, même si bonne c'est un mot que j'aime pas trop pour vous-même. Euh, donc déjà c'est d'apporter ça et, euh, et c'est aussi, ça va avec, c'est aussi de vous accueillir avec ce que vous avez fait, avec ce que vous, quelles que soient les conséquences. Et ça va vous aider dans l'avenir, ce que vous allez faire et les choix que vous allez faire. Le fait de vous aimer avec ce que vous avez fait, euh, quel que soit ce que vous avez fait. Par exemple, moi par rapport à mes enfants en tant que mère, je peux pas te dire que j'ai euh, satisfait toutes mes attentes, que il n'y a pas des choses où je me dis j'aurais pu faire autrement ou des choses comme ça. Ben oui, il y a des choses où j'ai été lâche, il y a des endroits où j'ai démissionné, il y a des endroits où j'étais pas là, il y a des endroits où j'étais injuste. Il y a ok et je peux pas changer ça. Chacun de mes enfants en a fait quelque chose de différent. Et, et comment je peux m'accueillir avec ça, me prendre dans les bras avec ça. Vous savez, en tant que sage-femme, à mes débuts de sage-femme, je faisais des épisiotomies, des choses comme ça, parce que j'avais appris ça. J'étais de l'école où c'était épisiotomie systématique, même si je ne l'ai jamais fait systématiquement, parce que déjà j'avais un autre point de vue. Euh, mais après, j'ai défendu le fait que c'était inutile. Ça aurait servi à quoi que je culpabilise sur le fait d'avoir fait des dizaines et des dizaines d'épisiotomies qui parfois n'étaient pas forcément justifiées. Je, je le faisais, euh, c'était ce que je trouvais de juste avec les éléments que j'avais à ce moment-là. Pourquoi me condamner? J'ai évolué depuis. Est-ce que le fait de me condamner, ça allait m'aider à évoluer plus? Non. Non. Euh, donc, voilà. C'est les petites pistes que je vous propose pour arrêter de culpabiliser. Alors déjà, il faut prendre la décision. C'est des fois le plus difficile. Prendre la décision d'arrêter de culpabiliser. De vous regarder, prendre la décision, ça veut dire qu'ensuite, ben voilà, si vous avez un code d'honneur, vous vous engagez dans cette direction. Donc, dans votre quotidien, c'est dès que tchic, ça dérape, ah, ok, vous revenez et vous prenez dans les bras. Vous apportez des signes de reconnaissance. Et c'est ok avec
ce que vous avez fait, même si vous dites ah, là, j'étais pas dans la justesse. Ok. Et ça peut rien changer. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. C'est vous vous rendrez compte que c'est un merveilleux moyen de récupérer du temps, de l'énergie, de l'estime de vous-même, que ça simplifie aussi énormément les relations. Parce que c'est lourd, la culpabilité, lorsque vous l'exprimez à quelqu'un ou autre, ou, lorsque, je ne sais pas, dans votre couple ou autre, vous dites, ouais, mais écoute, excuse-moi, parce que j'aurais pas dû faire ça. Non, c'est fait, c'est fait. Et, euh, et là encore, ce sont des signes de recherche de connaissance. Ce sont des signes de recherche de reconnaissance, pas de connaissance. Euh, donc c'est sortez de tout ça. Alors, je ferai d'autres vidéos sur la triangulation. J'avais fait toute une formation que j'aimais beaucoup. Et je vous en ferai une petite vidéo, ça ira bien. Donc voilà, ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez la main. C'est assez facile de changer des choses quand on a la main dessus. Vous êtes complètement responsable de votre culpabilité et vous êtes le ou la seule concernée. Donc, allez-y et si vous vous rendez compte en le faisant que vous culpabilisez encore à certains moments, vous laissez happer par ça, oh, prenez-vous dans les bras. C'est pas grave. Vous avez fait une grande ornière dans votre quotidien avec la culpabilité. Bah, de temps en temps, vous êtes retombé dans l'ornière. Ne culpabilisez pas. Accueillez-vous et aimez-vous même si vous culpabilisez encore. Ne vous jugez pas. Arrêtez. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Merci et bonne expérimentation à vous.